Alors nous sommes mardi, on est donc le 7 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Nida, Yud Gimel. Nous reprenons la Mishnah première ligne, Kol Hayad Hamarba Livdor. Toute main qui donc multiplie les vérifications. Ban Nashim Meshubahat chez les femmes, donc c'est loué, c'est très bien. Par contre, on va à Nashim Tiqasis. Mais chez les hommes, il faut la couper, cette main. Pourquoi? Parce que Chachamim disent quand un homme il touche là-bas son organe, ça va le réchauffer et il va avoir des pertes donc et c'est absolument assourd. Voilà pourquoi donc la Mishnah a dit cela. Gemara a dit Maishna Anashim ou Maishna Anashim. La Gemara a dit quelle est la différence entre les femmes et les hommes. Pourquoi donc chez les femmes on a dit c'est bien et chez les hommes c'est non. La Gemara répond Nashim Laubnot Halgashanin Hu Meshubahot. C'est-à-dire les femmes, même si elles multiplient les vérifications, ça ne va pas les réchauffer. Donc il n'y a aucune conséquence. Par contre, Anashim devenir Gashanin. Oh, Teqases. Mais les hommes, quand ils touchent leur organe, ça va donc provoquer un réchauffement et ils peuvent avoir des pertes. Donc c'est pour ça que c'est assourd. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, si c'est pour les hommes, ça provoque des réchauffements et des pertes. Maïria Marba, qui est le Marba Nami. Pourquoi tu dis quand ça multiplie? Même si ça ne multiplie pas, même une seule fois, un homme il n'a pas le droit de le faire. Alors la Gemara elle répond, effectivement, tu as raison, Kiratane Marba Anashim. Quand on a dit multiplier, c'est pour les femmes. Pour les hommes, effectivement, même une seule fois, c'est assourd. Comme on a dit, ça va provoquer donc un réchauffement et des pertes donc séminales. Tana, la Gemara donc explique, Bamedvarim Amorim. Quand est-ce qu'on a dit justement qu'un homme n'a pas le droit de toucher là-bas? Les Aïnian Shirvazera. Donc, comme on a dit, donc ça risque de provoquer des pertes. Aval, les Aïnian Zov Avhu Mishubach Kannashim. Mais quand il s'agit de Zov, c'est-à-dire un homme qui a des écoulements, la différence entre Shirvazera, c'est quand l'organe en général est en érection. Et ça va faire des pertes séminales, ça c'est assourd. Zov, c'est quand un homme il a des écoulements, même quand l'organe est donc, il n'est pas en érection, ça coule, c'est ça les pertes Zov. Et or, nous on sait que quand un homme il est Zav, il est tamé, 1 jour, 2 jours il est tamé, 3 jours il doit amener un korban et tamé 7 jours. Donc c'est pour ça qu'il dit que quand il s'agit de Zov, Afhu Mishubach Kanashim, l'homme aussi, il est Mishubach, comme les femmes, parce que justement, il faut qu'il sache quel est son statut. Est-ce qu'il est tamé, oui ou non? Est-ce que il doit amener un korban ou non? Donc, il doit se vérifier. Alors, on a dit, et même pour ce qui est donc des pertes séminales, si maintenant il vérifie avec bisror, une pierre, ou avec beheres, de l'argile, boder, il peut le faire. Parce que là, évidemment, ça ne va pas réchauffer. Ça réchauffe quand il touche avec sa main, mais quand il touche avec un corps étranger dur, comme cela, ça ne va pas réchauffer, donc c'est permis. Ouvmatlit, là, la Gemara a dit, quoi? Ça veut dire qu'avec un tissu, les Hachamim n'autorisent pas. Pourtant, il y a une braïta qui dit un homme, il peut se vérifier avec matlit, c'est-à-dire une sorte de tissu, ou toute chose qu'il veut. Alors, ma réponse, c'est-à-dire là-bas, il s'agit d'un tissu épais. Et donc là aussi, ça ne va pas pouvoir provoquer des réchauffements. Alors là, dans ce cas-là, c'est permis. Alors là, à quel sujet? On vient de dire maintenant qu'Abaye il a dit qu'il s'agit d'un tissu dur ou épais. De quoi il parlait Abaye là-bas? Alors il m'a dit, c'est à propos d'une Mishnah. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Haya ochel betrouma. Imaginons un Kohen, il était en train de manger la trouma. Et vehergish shenizda zero evarao. Et il sent que il est un petit peu ébranlé et il va donc avoir des pertes séminales. Or, nous, on sait qu'un Kohen qui est tamé, quand il a des pertes, il est tamé. Quand il est tamé, il n'a pas le droit de manger la trouma. Or, la trouma, elle est dans sa bouche, il fait quoi? Alors, la Mishnah dit, Ohez ba'ammato, ovoleat ha-trouma. Il attrape son organe, il le coince, comme ça, les pertes ne sortent pas,
et il avale ce qu'il a dans la bouche. Voilà ce que dit la Mishnah. Alors la Gemara pose une question, elle dit comment? Ohez, comment tu dis il attrape avec ses mains son organe? Vehatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Kol haohez ba'ammato mashtin, ke'elo mevi maboul la'olam. Rabbi Eliezer dit comme ça, tout homme qui attrape son organe avec ses mains pour uriner, c'est comme si qu'il amène le déluge dans le monde. Parce que justement, quand on attrape son organe avec les mains, ça réchauffe et ça peut provoquer des pertes séminales. Donc, la Gemara dit comment la Mishnah a dit il attrape son organe avec ses mains. Alors, c'est là où Amal Abaye bematlit ava. C'est là où Abaye a dit effectivement, il attrape pas avec sa main. Il le coince avec matlit ava, un tissu épais, justement pour ne pas que les pertes sortent et tant qu'il a le trouma dans la bouche. Rava Amar, Rava dit non, ça sert à rien. Même même si tu dis qu'il attrape ça avec un tissu mou, c'est pas grave, parce qu'il vend des akar, puisque quand il sent que son corps est ébranlé, que les pertes elles sont déjà, donc elles vont sortir, ben, ça veut dire que même s'il touche avec ses mains, ça ne va pas provoquer autre chose. Les pertes elles sont, le liquide séminal est déjà là, il va sortir, donc ça va pas rajouter grand chose. Abaye lui, Abaye dit non. Même si les pertes elles sont là, elles vont sortir, donc il les coince pour l'instant le temps d'avaler sa trompe. S'il touche avec sa main, il va encore provoquer du rajout de perte de liquide, et donc c'est pour ça qu'Abaye a dit, il ne touche pas avec sa main. Pardon? Rajouter ou pas, c'est trop tard. Ah si. Oui, si tu provoques encore des pertes, c'est encore assaut. Mais là-bas, le Sophie, la Gemara dit, mais Rava, lui, on pose la question, et Rava, il craint pas, lui, peut-être que ça va rajouter. Comment Rava, il a dit, tu peux attraper même avec un tissou. Mais là, Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Ha lema zedome. À quoi cela ressemble? La Gemara dit comme ça, la production de liquide séminal chez l'homme, à quoi cela ressemble? Il dit, les noten etzba ba'ayn. C'est-à-dire, c'est comme un homme, il met le doigt dans l'œil. Tout le temps qu'un homme, il met le doigt dans l'œil, il larmoie. C'est pas parce qu'il a larmoyé une fois, ça s'arrête. Tant que le doigt, il est là-dedans, donc ça larmoie. C'est une image pour dire que tant que l'homme, il touche son organe, il va provoquer des pertes, donc ça va rajouter encore donc d'autres pertes. Alors, comment Rava, il dit non? Alors, Velava, la Gemara répond, c'est vrai. Rava te dit non. C'est vrai que quand on touche l'organe de l'homme, il va provoquer un réchauffement et ça va faire des pertes. Mais quand c'est déjà réchauffé, puisque lui, il a senti un ébranlement, il sent que le liquide va sortir, eh bien, à l'instant même où il sent que cela, même s'il touche, ça ne va pas provoquer autre chose. Ça va provoquer un peu plus tard, mais pas au moment où c'est déjà en train de sortir. Goufa, la Gemara revient sur cet enseignement de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Kol ha'ohez ba'amma ou mashtin, ke'elo mevi maboul la'olam. Tout celui qui tient, donc il attrape, il tient avec ses mains son organe et il urine, donc pour uriner, et c'est grave comme si qu'il provoquait le déluge dans le monde. Voilà ce que nous disait Rabbi Eliezer. Alors, Amrou le Rabbi Eliezer, Hachamim ont dit à Rabbi Eliezer, Vahalo, nitzotzot nitzin al-arla v'n'akechlot shefra, v'n'msam aussi l'azabana ou she'en mamzerim. Alors, Hachamim ont dit à Rabbi Eliezer, si tu dis qu'on n'attrape pas son organe avec sa main, alors si l'organe, il pend, on va dire comme ça, en bas, et il va uriner verticalement là où il est, et donc il va avoir des étincelles, enfin des projections d'urine sur ses jambes, et quand il aura des projections d'urine sur ses jambes, les gens vont croire que ce monsieur, il urine pas en jet. Ça veut dire qu'il a un problème comme Krot Shifra, c'est-à-dire comme si qu'il a des problèmes au niveau donc du système génital. C'est comme si que quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, tu vas dire, les gens quand ils vont voir ça, ils vont croire ce monsieur qu'il a eu des enfants. Comment il les a eu s'il est en train d'uriner de cette façon, pas en jet,
ça veut dire que lui, il ne peut pas avoir d'enfants. Et donc, ces enfants-là ne sont pas de lui. Donc, sa femme, certainement, elle a été avec un autre. Et donc, tu vas soupçonner ces enfants d'être des mamzerim. Alors, comment tu dis qu'on n'a pas le droit de faire ça? Amal lahem. Il lui aura répondu, Rabbi Eliezer, Mutav shiyosela azabanav shehen mamzerim, ve'al ya'aseh atzmo adashar sha'a achat lefnei hamakom. Rabbi Eliezer leur a répondu, il leur a dit oui, c'est mieux de faire sortir un soupçon sur ses enfants, peut-être qu'ils sont mamzer, plutôt que d'être un rachat, même un instant, devant Hashem Yitbarach. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit Amal lahen Rabbi Eliezer al-Hachamim. Il leur a dit Rabbi Eliezer comme réponse, il leur a dit, dans ce cas-là, Ifshar, ya'amod adam b'makom gavoa v'yashtin. O yashtin be'afat tihuah. Ve'al ya'aseh asmo l'ashar sha'ahat v'nei hamakom. Donc il y a une autre braïta qui dit Rabbi Eliezer leur a dit au Hachamim comme réponse, la suivante. Il leur a dit, continue, on dit comment un homme il peut uriner, dans ces cas-là ça va verticalement et ça va donc provoquer des projections sur ses jambes et donc on va croire qu'il n'arrive pas à uriner un ongé, etc. Il leur a dit voilà, il y a une possibilité, il n'a qu'à se mettre comme gavo, hein. C'est-à-dire il se met dans un toit élevé, comme ça l'urine elle tombe un peu plus bas, et il n'aura pas de projections sur ses jambes, il n'y aura pas de problème de suspicion. Ou encore, ou bien il va uriner sur du sable mou, et donc l'urine elle va complètement donc plonger, donc rentrer dans le sable et elle ne va pas donc se projeter sur lui. Et donc, il ne doit pas tenir son organe avec sa main, de peur d'être un rachat devant Hachem, même pas un instant. Voilà donc les deux réponses que Rabbi Eliezer aurait données. C'est pour ça que l'Agma a dit Hi amalehu beresha. Puisqu'on a ici deux réponses. Laquelle Rabbi Eliezer a dit en premier? La première, quand il leur a dit c'est mieux qu'on puisse soupçonner ses enfants d'être des mamzerim plutôt que d'être rachat, ou la deuxième qui leur a donné une solution. Et les makamaita, si tu dis que la première en premier, comme on a expliqué donc ce matin, d'abord la première elle leur a dit c'est mieux d'être rachat, c'est mieux de faire sortir un soupçon sur ses enfants plutôt que d'être rachat. Et après il leur a dit il y a une possibilité de se mettre dans un endroit surélevé, etc. Si c'est ça, et les makamaita maleho bedesha, si tu me dis que c'est la première qui leur a dit en premier, bata de amaleho esola hadad amaleho tekanta. Au début il leur a dit donc c'est assourd. Après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il y a une solution. Donc au début, il leur a dit c'est assourd de faire ça. Et là, en deuxième, il leur a dit il y a une solution, il se met sur un endroit surélevé. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas un endroit surélevé, on fait quoi? Ben on tient avec la main. Donc c'est contradictoire. D'abord tu me dis c'est assourd. Ah, sinon, tiens une solution. Tu te mets sur un endroit surélevé. Et après il n'aura pas dit. Et s'il n'y a pas d'endroit surélevé, donc ça veut dire qu'on peut le faire. Donc ça ne marche pas. C'est pour ça que le a dit non. Voilà, il leur a dit au début cette solution. C'est-à-dire un homme, il se met sur un endroit surélevé. Alors eux lui ont dit il leur a dit, mais si maintenant il n'a pas un endroit surélevé, ou il n'a pas un endroit avec du sable, où l'urine elle peut donc plonger directement sans se projeter. Et alors comment il fait dans ces cas-là? Ils lui ont dit le Hachamim. C'est là où ils ont dit, Amal lahem, mutav, sheosi, la, zabana, ou ali, ase, asma, dasha, sha'ahat, fina, makom. Il dit, c'est là où en second, il leur a dit, ben s'il n'y a pas de solution, ben tant pis, dans ces cas-là, il vaut mieux qu'on le soupçonne que ses enfants ils sont des, donc, mamzerim, plutôt que d'être un rachat devant Hashem Yitbarach. Alors l'Agma dit l'âme. Pourquoi donc il est si sévère Rabbi Eliezer et dire de ne pas toucher son organe? Mais parce qu'un homme en tenant son organe, ça peut le réchauffer et ça peut provoquer des pertes donc, et ça s'appelle Zera Levatala et c'est absolument interdit. De Amar Rabbi Yohanan, comme d'ailleurs il dit Rabbi Yohanan, tout celui qui fait donc des productions séminales levatala pour rien, c'est-à-dire quand il n'est pas avec sa femme, hayab mita, il est hayab mita, donc il est condamné à mort. La preuve, c'est Neymar, Vayera
Be'aine Adonai Asher Asa Vayamet Gam Oto. Ça, c'est l'histoire de Er et Onan, les enfants de Yehuda, quand ils étaient avec Tamar. Donc, il y a marqué qu'eux, ils faisaient comme cela. Et Hachem, il les a tués tous les deux. Rabbi Ishaq et Rabbi Ami Amri. Rabbi Ishaq et Rabbi Ami, eux, ils ont dit, celui qui donc fait sortir donc de la semence inutilement, de production séminale pour rien, qui est l'eau chauffeur d'Amim, c'est comme si qu'il tuait des gens, c'est comme s'il versait du sang. Ce n'est pas comme le pasuk qui dit, Hanehamim ba'ilim tahat kol esra anan, shohate hayladim banehalim tahat seafe aselaim. Et là, il est marqué là-bas, shohate hayladim, il égorge les enfants. Hachamim disent, entre les shohate, la sohate. Il ne faut pas dire égorger, mais sohate, il presse les enfants. Sohate pressé dans le sens où il fait sortir des pertes pour rien. C'est cela qu'on appelle, il tue des enfants. Ravasi Amar, qui est l'oved avodat kohavim. Ravasi lui dit, si quelqu'un il fait donc des pertes séminales pour rien, c'est comme si qu'il a fait la avodah zara. Pourquoi? Parce que kitivacha tahat kol esra anan, comme il y a marqué ici dans ce passage, sous un arbre frais. À propos de la avodah zara, c'est marqué aussi un passage, il y a marqué le même mot, et là-bas c'est la avodah zara, donc Hachamim disent, celui qui fait ça, c'est comme si qu'il a fait la avodah zara. Quel rapport? Pardon? À part le passouk, quel rapport? Xerachama? C'est quel rapport? Rav Yehuda ou Shmuel, Havo Kaime Aegra de Birnishta. Des chefs et Atib ben Herdera. La Gemara raconte, il y avait Rav Yehuda et Shmuel, tous les deux, ils étaient sur le toit d'une synagogue. La synagogue se trouvait dans Herdera. Donc ils étaient sur le toit tous les deux. Amal et Rav Yehuda et Shmuel, Sarich Ani le Hashtin. Rav Yehuda, il a dit à Shmuel, j'ai besoin d'uriner. Amal, il lui a dit, Shinna, et Hos Be'amat, Rav Hashtin la Hutz. Il lui dit, Hacham, attrape ton organe et urine vers l'extérieur. Tu ne vas pas uriner sur le toit de la synagogue. Donc, pour comment ça va non, dépasser le muret. Voilà, pour qu'il n'urine pas sur le toit de la synagogue, tu attrapes ton organe et tu dévies le jet vers l'extérieur. Alors sur ce, l'Agma a posé une question. Comment Shmuel lui dit de faire ça? Nous-mêmes, on vient de dire maintenant. C'est lui qui tient son organe pour aller uriner. Il attrape avec la main. C'est comme si qu'il a porté le déluge dans le monde. Alors comment Shmuel lui dit à Rav Yehuda d'attraper son organe comme ça, hein? Amar Abaye, Asao Kevulchat. Abaye dit comme ça. Réponse, en fait, c'est que dans ce cas-là, Abaye, Shmuel, il a considéré ça comme Bulchat. Bulchat, c'est une armée qui attaque une ville. C'est-à-dire, dites-nous, nous on a vu dans une Mishnah, c'est marqué, Bulchat Shenechnas La'ir. Quand il y a une armée, donc l'armée du roi qui est en train d'aller se battre, elle rentre dans une ville. Bishat Shalom, si en ce moment-là, il n'y a pas de guerre, alors, comme eux, ils se donnent le droit de faire ce qu'ils veulent, ils rentrent chez les gens, ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Quand il y a Shalom, il n'y a pas de guerre encore. Haviyot Petohot Asurot, Stumot Mutarot. Si, par exemple, quelqu'un il a une cave avec des cruches de vin, alors, si il trouve ce monsieur des cruches ouvertes, eh bien, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de les boire. Ça veut dire que les goïms, les soldats, ils ont touché ça, ils ont bu dans ces cruches, alors, il n'a pas le droit de les boire. Stumot, mais les cruches qui sont fermées complètement, alors dans ces cas-là, ils sont donc permis donc de boire, il n'y a pas de souci puisqu'ils sont fermés, donc ils ne sont pas touchés. Maintenant, si maintenant on est en état de guerre, la Mishnah dit là-bas, mais si on est en temps de guerre, eh bien, même si tu trouves des cruches ouvertes, eh bien, on a le droit de boire le reste. Pourquoi? Parce que comme les soldats ils sont en état de guerre, donc ils sont pressés et ils ont peur, alors ils n'ont pas le temps de penser à faire Nissour, Avodah Zara, tout ça. Ils boivent vite et puis ils s'en vont vite. Donc la Gemara dit Alma, tu vois bien que des Chevan Devaïti,
Là, et tu vois bien que là-bas, on dit que comme les soldats, ils ont peur. S'ils ont peur, ils n'ont pas le temps de faire ni sourd, penser à l'arbre d'Azara, ils boivent vite, ils s'en vont. Alors, Edagman répond maintenant pour notre cas, nous, Hanami, qui va débarrasser, là, attirer les comme Rav Yehuda, il a peur, il n'a pas le temps de penser, donc même s'il touche son organe pour uriner, il n'a pas le temps de penser à autre chose, et il n'a pas de risque. Du coup, Alors, la Gemara dit, c'est quoi la peur qu'il y a ici? La Gemara donne plusieurs réponses. Premièrement, c'était la nuit et sur le toit. Donc évidemment, il a peur de tomber. Il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui. Il était sur le toit de la synagogue, c'était la nuit. Alors, comme il a peur, vite fait, donc il n'a pas le temps de réfléchir. Était ma deuxième réponse. Il dit, Beatuta de Rabé. Ben, il a peur de son maître. Il a son rave ici. Est-ce qu'il va penser à des bêtises pendant qu'il urine alors que le rave est à côté? Pas possible. Était ma Beatuta de Shrina. Ou encore, il dit, c'est la peur de la Shrina. Il est sur le toit d'une synagogue. Comment il va penser à des choses interdites comme ça alors qu'il est sur une synagogue? Ou encore, ou encore on dit que Rav Yehuda était tellement sadique qu'il avait la crainte d'Hachem sur lui de façon permanente. La preuve, une fois, Shmuel, une fois, il a qualifié son élève Rav Yehuda, il a dit ça, c'est pas un être humain, c'est un ange. C'est-à-dire donc, vraiment, il a la crainte d'Hachem sur lui de façon importante. Ou encore, la Gemara dit enfin, ou encore tu peux dire qu'en fait il était marié déjà. Rav Nachman lui dit que si cet homme était marié, il a le droit d'attraper son organe pour uriner, puisqu'il est marié, donc s'il a des envies, il va avec sa femme. Malagma dit ou encore on va dire que Shmuel, quand il lui a dit tu vas donc attraper pour uriner, il n'a pas dit d'attraper l'organe en lui-même. Comme cela, il lui a dit il a dit à un homme, donc Rabbi Abba, le fils de Rabbi Benjamin, a dit un homme il a le droit de s'aider avec les testicules pour surélever et orienter l'urine donc dans un sens comme ici pour être au-delà du toit de la synagogue. C'est moutard. Il n'y a pas besoin de monter alors. Pardon? Il n'y a pas besoin de monter alors. Monter où? En haut sur le Non, lui il était déjà sur le toit. qu'est-ce qu'il faisait sur le toit? Je sais pas, moi ils étaient en train d'étudier. Je sais pas. nuit. Tu sais, avant. Il nous a fait combien plus? Ou encore la Gemara dit il y a une autre possibilité qu'on montre que c'est permis. Laquelle? Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yohanan. Gvul yishlo. Me'atara ulmata muta. Me'atara ulmala asu. Alors il dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yohanan, il dit en fait, il y a une petite variante. C'est quoi? C'est que quand un homme il attrape à partir du gland et vers le bas, vers l'orifice, s'il attrape là, il n'y a aucune crainte, mais s'il attrape dans l'organe lui-même, c'est là où il y a une crainte, et ça c'est assourd. Donc peut-être que lui, le Rav lui a dit d'attraper le bout, on va dire, de l'organe génital pour uriner, et ça, il n'y a pas de risque de réchauffement et de perte séminale. Amar Rav, il a dit Rav, celui qui se provoque des érections comme ça inutiles, il sera excommunié. Alors là, on a dit Velima Asur de Khamagri Yisra. Velima Asur. On m'a dit pourquoi tu dis pas carrément Asur? Pourquoi tu dis il sera excommunié? Dis celui qui fait ça, c'est Asur de faire ça, comme dans tous les cas. Là, on m'a dit non, c'est pire. Pourquoi? Parce que là, de Khamagri Yisra Anafshe. C'est lui qui s'amène le Yitzhara. Parce que quand tu fais ça, tu vas provoquer d'autres choses derrière. C'est pour ça que ça, c'est encore pire que de faire un péché. Rabbi Ami Amar. Rabbi Ami dit, celui qui fait ça, Nikra Avarian. On appelle un rachat. Pourquoi? Car c'est comme ça que le Yitzhara agit. Hayom omer lo asechach, ulmahad omer lo asechach,
ולמחרת אומר לו, לך עבוד עבודת כוכבים, והולך ועובד. Il dit, le Yetzirah, il dit à l'homme, aujourd'hui il fait une petite chose, petit péché, demain petit péché, et maintenant, après à la fin, il va l'entraîner à faire carrément de l'Avodah Zarah. Et comme l'homme, il s'est déjà laissé aller par petites choses, il va aller, Chas v'Shalom, faire l'Avodah Zarah, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Et quand il y a Amar Rabbi Ami, il y a donc une autre version qui dit, Amar Rabbi Ami dit comme ça, Kol hamevi atzmo ledi hirhur, en machnisin oto b'mchisato shel HaKadosh Baruch Hu. Et celui qui se laisse entraîner, celui qui se laisse entraîner dans des arrière-pensées, dans des mauvaises pensées. Quand aujourd'hui, malheureusement, on voit des choses malsaines ou en image vraie ou sur des écrans ou autre chose, évidemment, donc ça va amener des mauvaises pensées. Celui qui fait ça, on ne le fait pas entrer dans la mchitza d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans l'environnement d'Hachem, dans le cercle d'Hachem Yitbarach. Pourquoi? Ketibacha, c'est marqué ici à propos de Hervé Onan qu'on a vu tout à l'heure. Il y a marqué Vayera be'ainei Hashem. C'était mal ce qu'il a fait. Urtiv hatam ki lo el hafes resha'ata lo yiru d'chara. Donc il y a marqué Hashem, il n'a pas, donc on ne peut pas habiter avec le mal, ne peut pas être avec Hashem. Amar Rabbi Elazar, Maï dirtiv yedechem damim maleu. Rabbi Elazar il explique, c'est quoi ce passage qui dit vos mains sont pleines de sang? C'est quoi les mains qui sont pleines de sang? Il dit Elo hamna afim bayad. Ce sont ceux qui donc se font frotter avec la main leur organe. Et après, ils viennent évidemment à faire donc des productions séminales. Et ça, c'est assourd, bien sûr. Et il dit, ça s'appelle Idechem Damim Maleu, donc vos mains sont pleines de sang. Tana Deve Rabbi Ishmael. On enseigne donc dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. C'est marqué dans la Torah Lotin Af. Lotin Af, donc de ne pas avoir des relations interdites. Et il dit là-bas, Lotehe Bechaneouf, Ben Bayad, Ben Baregel. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de faire ça, ni avec la main, ni avec les pieds. Dans tous les cas, les relations interdites ou autre chose, comme cela, c'est assourd. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Hagerim, les convertis, Ve'am Sahakim Betenokot, et ceux qui jouent avec les petits-enfants, mais Akvin et Mashiach, ils retardent la venue du Mashiach. Alors, là, m'a dit, Bisham Hagerim, je comprends, tu m'as dit que les convertis provoquent le retard du Mashiach. Pourquoi? Parce que Rabbi Halbo, comme il a enseigné Rabbi Halbo. Qu'est-ce qu'il a enseigné Rabbi Halbo? De Amar Rabbi Halbo. Kashin Gerim li Israël, Kasapahat. Les convertis, ils sont durs pour Israël, comme Sapahat, c'est-à-dire comme la lèpre. Alors on dit là-bas, pour deux raisons. Soit parce que ils font, quand ils se convertissent, ils font plus que les bénis Israël, ou encore, soit eux ils savent pas tout, ils font des choses alors que c'est interdit, et les bénis Israël ils apprennent de eux, ils croient que c'est converti, donc on fait la même chose. Donc quoi qu'il en soit, on dit c'est ça qui provoque retarder le Mashiach. Alors là on m'a dit elle, mais ça hakel betenochot, maï, c'est quoi jouer avec des enfants? Et les mameshkav zachour, si tu me dis que les messieurs ils vont avec des garçons, donc ils font des relations avec des garçons, il dit benes kilaninu, ça c'est menatora hayav sekila. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis ça retarde le Mashiach. D'abord ils sont hayav sekila. Elle a des revadim. Si tu me dis maintenant que c'est unique, il n'y a pas de véritable relation, mais ils se frottent avec les enfants donc de l'extérieur, il dit même ça, benemabonino. Ça, et c'est comme ils ont provoqué le Maboul, c'est comme ça qu'Hachem a amené le Maboul à cause de ça. Parce qu'ils faisaient des frottements et des productions séminales à l'extérieur. Elle a il dit c'est quoi? Ce sont des messieurs qui se marient avec des filles petites. Et donc, quand ils vont avec elles, petites, c'est-à-dire elles ne sont pas encore pubères, et donc le monsieur, ils font des relations avec ces filles-là, et ces filles ne sont pas aptes à enfanter. Donc c'est la production séminale qui va pour rien. C'est un petit peu cela qui fait qu'il retarde le Mashiach. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé, il a dit
אין בן דוד בה, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר כרוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי. חכמים disent que le Messie ne peut venir que lorsque toutes les neshamot qui sont dans un cercle qui s'appelle gouffre, ils seront tous nés. Or celui-là qui s'est marié avec une petite fille, eh ben, il ne va pas donner naissance à des neshamot, et c'est ça qui retarde la venue du Mashiach. Pareil alors pour une vieille. Non, une vieille, c'est un homme il a besoin, parce que sinon il va avoir de... Heureux. C'est une vieille, c'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Après, on a dit dans la Mishnah, Ba'anashim tiqases. On a dit donc, toute main qui multiplie les vérifications chez un homme, on la coupe, parce que comme on a dit au début de la Gemara, c'est qu'un homme, c'est quand il touche là-bas, ça provoque des réchauffements et des pertes donc séminales. Alors la Gemara a dit, eh ben, Yaléou, quand on a dit là-bas, on la coupe, est-ce que c'est dinatnan ou letotatnan? Est-ce que c'est le din, la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut les couper? Ou bien les totatnan, c'est comme une sorte de malédiction, ça va provoquer cela. C'est une image. C'est ça que m'a dit. Elle m'a dit, regarde, dinatnan ki hadi Ravuna qasiada, ou les totatnan. Parce que nous, on a vu que Ravuna, une fois, il a coupé la main de celui qui voulait frapper son prochain. Il a coupé. Il lui a coupé la main. Alors, est-ce que c'est halakha? Ici aussi, il faut faire la même chose. Ou tu me dis, non, Stam, c'est une malédiction ici chez nous. Ce qu'il aura. Tashma Ravuna. Détania Rabbi Tafon Omer. Elle ramène ici une réponse. Elle dit, la Braïta, elle dit comme ça. Rabbi Tafon dit, Yad la Ama, celui qui met la main dans son organe mâle, donc le monsieur, Tekase Yado al Taburo. On lui coupe sa main sur son nombril. Amrolo. Et comment tu coupes la main sur le nombril? Alors que c'est une si tu coupes la main sur le nombril, tu peux couper le ventre aussi avec. Amal lahem, il leur a répondu, il vaut mieux qu'on lui coupe son ventre, mais au moins il ne descend pas à l'enfer. Donc ça c'est la brette. Maintenant on m'a dit, et Ahmad Bishamad dinatnan, si tu me dis, ce qu'on a dit nous ici, toute main qui touche là-bas, on la coupe parce que c'est halakha, c'est le din. C'est pour ça que les hachamim, ils lui ont dit, le Rav, attention, mais si tu fais ça, tu vas lui couper le ventre. Mais elle a et amat les tutatnen. Mais si tu dis non, c'est une image pour dire que ce sera une malédiction. Alors comment ils lui disent, mais son ventre il va te couper? On ne parle pas de couper ici, on parle d'une image. C'est une malédiction. Alors comment il dit ça? Et la main, c'est très bien. Donc d'après cette réponse, c'est dinatna, c'est halakha, c'est din. C'est un jugement qu'on lui coupe comme ça. Alors, on m'a dit, là, ça guide de la taboro. Alors pourquoi on dit ici, on lui coupe la main sur le ventre? Et si elle n'est pas sur le ventre, on ne peut pas la couper. Et si vous la coupez, vous la coupez. Et là, la m'a dit, non, voilà comment il faut comprendre. Rabbi Tafon, il a dit comme ça. Il a dit, Kol hamachnis yado, le mata metaboro techases. Celui qui fait rentrer sa main en dessous de son nombril, donc celui qui touche vers en bas, là-bas, vers l'organe, eh bien, il faut couper cette main. Alors, Hachamim m'ont dit Rabbi Tafon, si quelqu'un imagine quelqu'un, il a une épine ou une ronce ou quelque chose qui le gêne en bas, alors il ne l'enlève pas, il leur a dit non. Alors, ils lui ont dit, mais s'il laisse là-bas l'épine ou le ronce ou quelque chose comme ça, ça va peut-être percer son ventre. Il leur a dit, il vaut mieux que son ventre il soit percé, mais au moins il ne descend pas à l'enfer à cause du fait qu'il va rentrer sa main dedans, il va toucher son organe, et il va se réchauffer et il va avoir des problèmes derrière. Tu peux te gratter, ça te gratte. Oui, c'est un problème. Matiti, nouvelle Mishnah. On revient maintenant donc à la statut de la femme. Achereshet, ve'ashota ve'asoma, ve'shenetefa da'ata, et mishen pirchot metakanototan ve'hen ochlot de troma. La Mishnah dit comme ça. Si une femme elle est sourd-muette, ou elle est folle, ou elle est aveugle, ou netefa da'ata, c'est aussi donc devenue folle. Alors si elles sont kohen, comment elle peut manger la troma puisqu'on ne peut pas avoir confiance en elle? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est impure? Alors la Mishnah dit comme ça. Si elles ont dans la maison une autre femme qui est censée, donc normale,
C'est-à-dire, ces femmes, elles font faire du contrôle. Au lieu que la femme, elle se fait une vérification elle-même, c'est une autre femme qui lui fait une vérification. Ici, elle est pure. Elle peut manger la trouma, il n'y a pas de problème. Alors, l'agma a dit, quand on a dit au début une sourde, l'agma a dit, quel est le problème? Une sourde, elle peut très bien se faire vérifier. Alors, Détania, Amar Rabbi, il a dit Rabbi, la preuve, l'agma a dit, Rabbi raconte, il y avait une femme sourde dans notre quartier. Non seulement elle se vérifiait toute seule, et là, même les voisines, quand elles faisaient des vérifications, elles viennent lui montrer le tissu pour qu'elle leur dise c'est bon ou c'est pas bon. Donc tu vois bien qu'une sourde, elle est très très bien. Pourquoi tu dis qu'il doit une autre lui faire ce qu'il faut? Elle est que sourde, elle. Alors c'est pas ça qu'il dit. Là-bas on parle d'une femme qui parle, mais qui n'entend pas seulement. Elle est devenue sourde par la suite. Donc c'est une femme sensée. Et nous on parle on parle d'une femme qui ne parle pas et qui n'entend pas. Donc c'est une sourde muette donc. Et là c'est une arriérée mentale carrément. C'est pour ça que on dit qu'il faut qu'il y ait une autre femme qui lui fasse les examens. Qui détient comme la mission enseigne. Donc là, quand on parle, dans tous les cas, les Hachamim parlent d'un Heresh, c'est un sourd et un muet en même temps, et donc il est mentalement déficient. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance, il faut que quelqu'un d'autre lui fasse les examens. Après, hein? Elle n'est pas tort de tout, cette femme? Alors, pas tort de tout, mais elle ne peut pas faire. Elle n'est pas tort des méthodes positives, mais elle ne peut pas transgresser. Vous n'avez pas vu que... Si tu lui donnes à manger la trauma, tu n'as pas le droit de manger la trauma, sachant qu'elle est tamée. Tu lui donnes hol. C'est pas... que le sourd, tout ça, il ne mange pas la trauma, le flambeau. Non. Pourquoi? Voilà, on est en train de dire pourquoi il ne mange pas la trauma. Si c'est quoi le porc, pourquoi il ne mange pas? Hasoma, après on a dit une aveugle aussi. Alors moi on a dit, pourquoi? Et te dors les nafsha. Mais c'est la merde. Mais quel est le problème? Une aveugle, elle peut très bien faire un examen. Et après, elle le montre à quelqu'un, une femme qui voit. Elle lui dit, c'est blanc, c'est rouge, et elle fait attention. Pourquoi tu dis qu'il faut que quelqu'un d'autre lui fasse une vérification? Alors, l'Agmal répond, il dit, tu as raison. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Soma ena Mishnah. Rabbi Yosef dit, tu as raison, il faut enlever ça de la Mishnah. Une femme aveugle, il n'y a pas besoin qu'une autre lui fasse un examen. Elle fait elle-même l'examen. Elle le montre à une femme qui voit, qui regarde. Et elle lui dit. Après on a dit donc une femme qui est devenue folle. Alors on a dit Haïno Shota. Mais on a déjà enseigné dans la mission. Il y a marqué Shota, c'est une folle. Et Netlefadata, c'est une folle. Pourquoi tu répètes deux fois? Alors l'Agman répond Netlefadata Mehamad Holi. En fait, on m'a dit, c'est parce qu'elle c'est pas une folle. Une folle, c'est quelqu'un qui est fou depuis. Après, celui-là, le deuxième, c'est une femme qui était normale. Après, à cause d'une maladie, elle est devenue folle. Donc, c'est deux cas différents. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Kohen choté, qu'est-ce qu'on fait avec un Kohen fou? Un monsieur, maintenant, cette fois-ci. Il dit, on lui fait faire une tvila, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et, et comme il doit attendre la nuit pour qu'il puisse manger la trauma, alors le soir, on lui fait manger la trauma. Chez le Ishan. Et bien sûr, depuis le moment où il a fait le mikveh, on le surveille pour qu'il ne dorme pas. Parce que s'il dort, il peut avoir des pertes. Et on revient à l'état initial. Yashen tamé, le yashen tahor. S'il s'est endormi, dans ces cas-là, il est tamé. Et s'il ne s'est pas endormi, alors, tahor, il n'y a pas de problème. On le laisse manger, comme on a dit, le soir. Carrément tamé. Hein? Ah bien sûr. Il ne peut pas manger la trauma, ça, c'est sûr. Rabbi, ouais, justement, non, ça fait qu'on ne fait pas manger. Rabbi il dit comme ça, il dit,
Il dit, écoute, c'est simple. On n'a qu'à lui faire une poche en cuir au niveau de l'organe là-bas. Comme ça, s'il a des pertes, on voit qu'il y a dans le cuir. Amrolo, kol shiken, c'est me vele des hamoum. Et on dit, à fortiori, si tu mets une poche comme ça va le réchauffer, ça va provoquer des pertes. Amalahen, alors il leur a dit, les divrechem, shoté en lotakana. On dit alors, donc d'après vous, un shoté, il n'a aucune possibilité de réparation alors. Amrolo, ils lui ont dit non. Les dvarés, nous on a déjà dit, yashanta, mais le yashanta, on a dit, s'il dort, il est tamé, mais s'il dort pas, eh bien, il est hors, c'est bon. Mais les dvarés, mais selon tes paroles à toi, qui a dit qu'on lui met une poche, etc. Elle dit, toi tu as dit on lui met une poche en cuir, et on vérifie. Et ici, il voit une goutte microscopique, et comme dans le cuir, elle s'absorbe et elle sèche. Et donc, toi, tu vérifies la poche en cuir, il n'y a rien du tout. Mais en vérité, elle est tamée. Donc, au contraire, c'est toi qui as un problème. Il ne peut pas y avoir qu'une goutte. Si. Tana, Mishum Rabbi Elazar, Amru, Osilo, Kishul Matechet. Amar Abaye, Veshen Nechoshet. Il dit, donc, on enseigne le nom de Rabbi Elazar. Tu sais quoi, on lui fait une poche en métal, carrément. Ouais, ben, Comme ça ne réchauffe pas. Le métal, c'est froid. ça va sécher. Et non, quand c'est froid, ça ne réchauffe pas. Pas de crainte. Et ben, il dit, Shen Nechoshet. Du cuivre, parce que le cuivre, il n'absorbe pas. Qui détania? Rabbi Yehuda Omer, Elohim Notan Givonim chez les hommes qui est Elohim Shen Nechoshet. Dans la Braïta, on enseigne à propos de les os de la vache rousse. Mais qui mange pas. Il dit, celui qui, comme on sait que celui qui transporte les os de la vache rousse, lui aussi, il est tamé. Alors on dit combien le siroud parce que nous on dit qu'il faut qu'il transporte un volume minimal pour asperger. On dit combien, hein? Il dit, on voit comme si que les branches d'hysope qu'on va tremper dans la chose, comme si qu'ils étaient en cuivre et donc ils n'absorbent rien. Et il y a tout les liquides, donc là-bas, on peut quantifier, regarder combien il y a de volume. Je crois qu'on va s'arrêter là. Juste une amal à papa pour vous, voilà, pour introduire. Non. Shmarmina, mechnesa et masurim. Alors papa il dit, donc de là on te dit qu'on n'a pas le droit de mettre des pantalons. Parce que si tu mets des pantalons, ça va réchauffer, puisque ça va serrer. Enfin, on parle ici peut-être des caleçons ou des... Voilà, hein, sous-vêtements, on verra.